Crime contre l'humanité, droit international, cour pénale internationale. Si vous avez déjà entendu ces termes en vous demandant ce que ça voulait dire, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. Aujourd'hui, on va parler de la Cour pénale internationale et plus spécifiquement du crime contre l'humanité. La Cour pénale internationale, c'est une instance qui est née de la signature du statut de Rome en 1998. La CPI siège à La Haye, aux Pays-Bas, depuis 2002. Actuellement, 125 États sont partis au statut de Rome et c'est là que se trouve toute la subtilité parce que si tu n'es pas État parti, on ne peut pas te poursuivre pour les 4 gros crimes définis par la CPI. Et ça, c'est très pratique pour tous les États qui font un peu n'importe quoi en droit international, exemple les États-Unis et la Russie. La CPI, elle a une compétence matérielle, ça veut dire qu'elle a une compétence sur des crimes. 4 crimes en particulier: le crime de guerre, le crime d'agression, le crime de génocide et enfin le crime contre l'humanité. On reviendra sur le crime de génocide dans une autre vidéo. Le crime contre l'humanité a une définition très précise que je vais vous lire. Ce sont des infractions spécifiques commises dans le cadre d'une attaque de grande ampleur visant des civils, quelle que soit leur nationalité. Il peut être perpétré par des États, des groupes armés non étatiques ou des forces paramilitaires. Contrairement aux crimes de guerre, les actes de crimes contre l'humanité peuvent être commis en temps de paix. Et contrairement aux crimes de génocide, le crime contre l'humanité ne prend pas en cible un groupe en particulier, qu'il soit national, ethnique, religieux, etc. Le terme crime contre l'humanité a été utilisé pour la première fois lors du procès de Nuremberg pour qualifier les atrocités commises pendant la Shoah. Le statut de Rome donne la liste des crimes qui peuvent équivaloir à un crime contre l'humanité. On y retrouve le meurtre, l'extermination, l'esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement, la torture, les violences sexuelles, les persécutions de groupe, la disparition forcée, le crime d'apartheid, etc., etc. Au vu de toute la liste qu'on vient de citer, vous vous dites sûrement que c'est bizarre parce que tout ça, on en entend parler hyper régulièrement et pourtant personne n'est réellement jugé pour ça. Le problème, c'est que dans la plupart des cas, la CPI ne peut pas exercer sa compétence parce que le crime en question doit remplir plusieurs critères. Il faut que un de ces crimes ou plusieurs crimes soit déféré au procureur par un État parti au statut de Rome, par le Conseil de sécurité de l'ONU, ou il faut que le procureur ait ouvert une enquête sur le crime en question. En plus de ça, la CPI est compétente uniquement lorsque la personne à poursuivre est ressortissante d'un État lui-même signataire. Qui plus est, elle ne peut agir uniquement si l'État en question n'a pas la capacité ou la volonté d'enquêter par lui-même et d'engager les poursuites. Est-ce que vous vous rendez compte de la complexification des choses? Moi, depuis que je fais du droit international à l'école, je me dis c'est vraiment n'importe quoi. Pour vous donner un petit exemple, certains États ont fait appel à la CPI pour se demander si Israël utilisait des techniques discriminatoires envers le peuple palestinien, de manière systémique. La Cour a affirmé cela en invoquant 2 éléments principaux: la séparation physique entre Israéliens et Palestiniens, avec une isolation, une fragmentation, un mur, des checkpoints, des barrières, etc., etc. Aussi, la séparation juridique entre Israéliens et Palestiniens. Ce système de discrimination, il s'applique également sur les territoires palestiniens occupés, et donc ça donne une forme d'apartheid et de ségrégation qui doit être punissable. Comme beaucoup d'institutions de droit international, il y a beaucoup de lacunes. Tout le monde fait un peu ce qu'il veut quand il veut. On se demande si ces instances servent encore vraiment à quelque chose à part avoir un pouvoir symbolique. À demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.